Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue et vous remercier sincèrement d'être à nos côtés aujourd'hui. Et puis, je ne pense pas me tromper en disant que dans ce public-là, je m'adresse à un public engagé et militant. Alors, nous sommes la Maïf et l'Autonome de Solidarité, d'autant plus fiers de vous accueillir aux premières rencontres inclusives qui, cette année, se tiennent ici, en Seine-et-Marne, à Meaux. Sachez que nous avons la volonté d'inscrire au long cours les réflexions, les débats et tous les échanges qui auront lieu pendant cette journée. Et donc nous avons décidé de filmer l'ensemble des échanges pour donner à des enjeux de société importants une portée aussi large que possible. Alors dans un monde idéal, soucieux de toutes ces parties et puis conscient de leurs atouts, chacun pourrait sereinement prendre sa place et agir au service de la société, pour lui, pour les autres, disqualifiant par là même l'idée de ces rencontres. Je suis en train de rêver, je pense, un peu en ce moment, et nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Vous le savez, on ne mesure jamais mieux le degré d'une civilisation qu'en observant le sort qu'elle réserve aux plus faibles. Et force est de constater que les inégalités ne cessent de se creuser. Je citerai l'augmentation du taux de pauvreté, la précarisation de l'emploi, les difficultés d'accès à l'éducation supérieure pour les plus pauvres. Tout ça, on le trouve avec comme source l'Observatoire européen de l'économie sociale, ESS Europe. Et puis dans le même temps, alors que la loi de 2005 est passée, on observe avec le café pédagogique que si le nombre d'élèves, et là je cite, si le nombre d'élèves en situation de handicap inscrits dans les écoles, les collèges et les lycées a considérablement augmenté en 2005, les scolarisations restent partielles, voire ségrégatives, en dehors ou dans les murs de l'école. Ces cas-là sont encore trop nombreux. Donc, reconnaissons ensemble qu'il y a beaucoup à faire. Il y a plus de 10 ans, nous avions demandé à Léonard Van Etzel, ici présent, d'intervenir à une table ronde qui s'était tenue à l'époque à Pau, autour d'enjeux similaires, Léonard. Et il est depuis devenu un compagnon de la Maïf en faveur des enjeux d'inclusion. Donc un long chemin parcouru déjà ensemble. Et alors il était naturel pour nous de lui demander son soutien pour porter encore plus loin tous ces engagements. Donc merci à toi, Léonard, merci beaucoup de nous avoir aidés à organiser cette journée. À la Maïf, notre conviction, c'est que la transformation du monde passera nécessairement par nos enfants et surtout par la manière dont nous les accompagnerons. Autrement dit, nous faisons le pari de l'éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au-delà de nos très nombreuses actions passées en faveur de l'inclusion, de créer un dispositif original, un dispositif national intitulé « Enfants demain », dont la première édition s'est tenue en région parisienne, à Nanterre, les 2, 3 et 4 novembre derniers. Alors notre intention derrière tout ça est de fédérer les initiatives en faveur de l'identité, du pouvoir d'agir et du bien-être de nos enfants, afin de transformer nos actions en résultats efficients pour notre société. Bref, demain, enfant.demain.fr, car c'est bien ça le nom, porte bien son nom. Alors, au nom de la Maïf, je vous souhaite un bon moment, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite surtout de trouver de belles inspirations d'action. Belle journée à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bien Thierry, je crois que tu as tout dit, mais il reste quand même des éléments essentiels. C'est d'abord de dire que nos deux organisations ont des valeurs communes, et en particulier celle de défendre les valeurs de la République. Alors lorsque l'on parle effectivement de l'inclusion, lorsque l'on parle du handicap, lorsque l'on parle de la place laissée à la différence, aux différences, je dis que ce défi, certes, il se centralise autour de l'école, autour de l'enfant, mais il est partout présent. Je voudrais revenir sur l'acte premier fondateur qui dit que notre République est là pour défendre ces valeurs-là d'égalité. L'acte fondateur premier, bien évidemment, c'est le principe premier de la Constitution. Nous naissons libres et égaux en droit, mais, il y a toujours un mais. Alors ce mais est pour nous un défi,
non pas négatif, mais un défi positif. Tu rappelais, et à juste titre, que l'inclusion a et reste à construire. Pour rappeler, la loi de 2005 venait après un principe d'intégration. On voyait de suite que l'intégration posait une question fondamentale, celle de l'adaptation possible par un élève dans un milieu qui, lui, n'aurait pas dû bouger. C'était impossible. Et pourtant, dans le texte même de la loi de 2005, les valeurs que l'on retrouve ensuite dans le terme de l'inclusion y étaient. C'est bien à l'environnement et donc à la société de faire toute la place pour que l'égalité en droit soit absolument respectée. Pour autant, l'école, et j'en suis entre guillemets le représentant, puisque nos collègues pour l'autonome de solidarité nous sollicitent face aux difficultés qu'ils rencontrent, l'école se retrouve un peu dans la situation d'un individu qui aurait des caractéristiques, des différences, des difficultés, et pour lesquelles l'accompagnement n'a pas été prévu. Et donc on lui donne une charge et une mission sans tenir compte réellement de ses difficultés. Et on court toujours un petit peu à travers, entre guillemets, les écueils, et on y répond partiellement. Un coup, on va mettre de l'accompagnement humain en disant AESH. Un coup, on va dire on va faire intervenir d'autres dispositifs, CMP, etc. En fait, la réponse globale n'est toujours pas présente. Et je pense que cette réponse globale, elle passe d'abord par une prise de conscience. La prise de conscience que dans notre société, le terreau de notre société est inégalitaire, comme tu l'as rappelé, normatif, autrement dit, marque bien une limite et une frontière à l'inclusion elle-même, de tous, de tous. Il faut prendre conscience, et je pense que vous êtes présents ici, et quelque part, c'est bien la preuve que vous êtes déjà dans cette démarche de conscientisation. La différence et les difficultés que pose l'individu à un environnement sont une chance d'évolution pour l'environnement. Cela représente une richesse. Dans une société qui se veut performatrice, où chacun est mis en concurrence avec l'autre, on le rappelle, et je pense que c'est un peu l'intention aussi de ces rencontres inclusives, le manque et la limite est une richesse pour faire évoluer notre société vers une société plus respectueuse. Je voudrais terminer mon propos, parce que j'ai cherché, on va dire, un petit peu dans la littérature, des mots plus simples que tous ceux qu'on pourrait tenir éventuellement, nous, représentants d'institutions et d'organisations, vraiment, on va dire, au fait. Et j'ai trouvé on va dire, une animatrice, quelqu'un qui est au fait un petit peu de l'inclusion, mais pas sur notre territoire, j'aime bien regarder un petit peu à l'extérieur, aux États-Unis. C'est Verna Myers. Et Verna Myers donne un propos d'une simplicité et d'une humanité très grande. Si la diversité est une invitation à la fête et l'inclusion une invitation à danser, c'est bien le sentiment d'appartenance qui équivaut à danser, comme si personne ne nous regardait. Je l'interprète comme suit, il y a une autonomie, il y a une capacité qui n'a pas été dite clairement, celle des personnes qui viennent avec leurs différences, et je crois, Léonard, que ce sera bien notre propos et notre fil conducteur de la journée. Regardons ce qu'ils sont capables de nous apporter. Je vous remercie. Trilport est honoré par ce choix, parce que le handicap et l'inclusion de manière générale est quelque chose sur lequel nous agissons pas par pas, avec nos moyens limités, depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, il y a ce que fait la ville et ce que font les enseignants. Alors, et rappeler aussi l'attachement de Trilport à la Maïf, puisque globalement, sur la notion d'inclusion, et là on parle d'inclusion aussi numérique, on est partenaire de la Maïf depuis de nombreuses années sur le numérique, mais qui est de la même problématique. La même problématique, c'est que notre société est une machine à exclusion et qu'elle a, on va dire de manière générale, la mauvaise idée de fractionner les réponses. Alors que la réponse doit être globale. Faire résilience, faire humanité, c'est du 360 degrés.
On ne peut pas être humain 20%, enfin, sur 20 degrés, etc. Donc la Maïf, c'est un combat, on partage les valeurs de la Maïf. J'ai bien aimé la métaphore républicaine, liberté, égalité, fraternité, parce que une personne, quelle que soit sa nature, quel que soit son handicap, dans la République doit être libre, égale. Et la fraternité, c'est cette solidarité, ce ciment dont on a tous tant besoin. Donc déjà, repréciser et redire notre attachement au partenariat avec la Maïf. Ensuite, redire également que l'école est un peu le carrefour des paradoxes de cette société. On en parle quand on parle de laïcité, on en parle également quand on parle de handicap. Alors j'ai une autre responsabilité, je suis également vice-président de l'Association des petites villes de France, et à ce titre, je suis particulièrement deux dossiers, donc au plus haut niveau, le numérique et l'éducatif. Et mon association, depuis le Mans, est un monde d'appartenance. Il n'est pas possessif. Donc notre association, mais vous n'êtes pas tous adhérents, donc c'est pour ça que j'avais pris le Mans, a une particularité, c'est qu'elle a fait du handicap un combat, y compris par rapport aux différents ministres. Donc on avait sensibilisé beaucoup Abdaï. On avait peu vu Jean-Michel Blanquer, en fait. Et j'ai vu déjà 2 fois Gabriel Attal, et globalement, ce qu'on dit, et après je reviendrai sur Trilport, parce que justement, il se passe des choses sympathiques sur le handicap et l'inclusion ici. Je lui avais dit que globalement, les réponses n'étaient pas à la hauteur. C'est vrai qu'on a des sections Ulysse, et on en a ici à Trilport et en primaire, et c'est un accompagnement de la ville, et au collège, avec des résultats assez remarquables, j'y reviendrai, mais que globalement, en plus du handicap, c'est un vrai parcours bureaucratique et kafkaïen pour les familles. Et que globalement, alors déjà, il y a eu des progrès quand même, hein, puisque l'école ouverte, l'école inclusive, avec les personnels pouvant accompagner, c'est bien. Sauf que saucissonner une journée d'école en ces temps scolaires, ces temps périscolaires, c'est illisible pour l'enfant, c'est illisible pour les familles, avec des notions et des passages clés qui sont ceux de la rentrée, puisque aurais-je une aide avec les problématiques également de MDPH. Et d'ailleurs, je tiens à excuser la vice-présidente du conseil départemental qui suit ces dossiers. Et je vous prie de croire qu'elle les suit bien, parce que je travaille avec elle au niveau de la CAF sur les différents enjeux, et qui ne pouvait être là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'on a un parcours du combattant, encore une métaphore guerrière, qu'ont à subir les familles, mais qu'ont à subir aussi les enfants. C'est-à-dire, on ne sait pas faire simple. On fractionne. Et à partir de là, on est à côté de la plaque. Et c'est ces messages qu'il faut faire passer. Enfin, revenir sur Trilport peut-être, et pour montrer aussi ce que peut faire ou pas faire une commune avec des moyens limités. Alors déjà, on va voir ce qui ne va pas. On sait bien que tout ce qui est voirie, etc., on n'est pas bon, parce que pour plein de raisons financières. Et donc c'est aussi une autocritique, mais que chaque élu doit faire et avoir l'honnêteté de faire. Bon, par contre, on a particulièrement soigné nos équipements publics. Aucun équipement public ici n'est pas accessible. Et par exemple, ce complexe, il n'y a pas une seule marche pour un handicapé. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une volonté collective qui fait que, depuis 10-15 ans, parce qu'un complexe ainsi fait, il faut le prévoir, c'est déjà avoir le point de vue et croiser les points de vue pour arriver à peu près à du partagé qui doit devenir commun. C'est le défi. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été accompagné également par des enseignants. Et moi, je tiens à leur rendre hommage. Parce que être enseignant aujourd'hui, en primaire, y compris en secondaire, déjà, c'est difficile. Et puis, quand en plus, on veut faire de l'inclusion un enjeu, ça demande encore plus d'énergie. Et donc, nous avons une école avec une section Ulysse en primaire, qui nous met devant des problématiques bureaucratiques, administratives difficiles, qui demandent des personnels formés et qui essayent de faire du sens là où il n'y en a pas trop. Donner sens quand vous changez d'intervenant le midi, parce que par définition, c'est le temps qui n'est pas scolaire, avec des gens plus ou moins bien formés, et mon propos n'est pas du tout négatif, c'est un constat, parce qu'effectivement, on ne bricole pas avec le handicap. Il faut de la compétence, il faut de l'humilité, mais il faut aussi également un accompagnement. Et là, je pense qu'on a beaucoup à faire. Et je tiens aussi à souligner qu'on a un collège qui va très loin dans l'inclusion. Et je tiens à rendre hommage
aux successions de pédagogues qui ont suivi. C'est-à-dire que notamment, il fait du sport un facteur d'inclusion, en allant encore plus loin, en faisant du sport partagé. C'est-à-dire des équipes mêlant à la fois le valide et le moins valide. Et je dois dire que ça, c'est une fierté de maire. C'est-à-dire que un des enjeux qu'on a eu, c'est qu'on a été choisi par le département pour organiser, ici à Trilleport, ville sans trop de moyens, la réunion de toutes les sections ULIS des collèges de Seine-et-Marne. Et je peux vous dire que ça a été une joie de voir ces 300 enfants, préados, de voir tous ces enseignants impliqués, lorsqu'on n'est pas enseignant en ULIS par hasard, eh bien, s'épanouir et montrer qu'ils étaient force de proposition, qu'ils pouvaient nous apporter du matériau pour voir la vie différemment. Et ça, je dois dire que ça a été une grande fierté. Dans la salle, j'ai un ancien maire adjoint qui est très responsabilisé dans tout ce qui est handicap, qui a, bon, je ne vais pas trop parler de lui, mais surtout ce qu'il a pu faire en tant qu'à la fois élu, mais en tant qu'à la fois personne moteur. C'est-à-dire que pendant 4-5 ans, il avait organisé une journée sportive sur toutes ces personnes différentes qui, en plus du handicap physique, ont d'autres handicaps. Et je vous prie de croire que ça, comme élu, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. On a une impression d'utilité. On a une fenêtre ouverte vers un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui nous dit il faut faire sens, il faut y aller. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucun rapprochement, mais on est très honoré également d'avoir été sélectionné pour accueillir la flamme para-olympique au mois d'août. Il y aura 2 villes en Seine-et-Marne, et Fontainebleau et Trilleport, parce que c'est la récompense, quelque part, de cet engagement d'anonyme, de cet engagement d'élus impliqués avec la faiblesse de leurs moyens. Mon discours n'est pas ambitieux, enfin, il est humble. Il faut voir le travail qu'on a pu faire, mais surtout voir les limites du travail et ce qui nous reste à accomplir. Et je dois dire que c'est pour ça que quand on m'a proposé, la Maïf nous a proposé, donc on a un autre projet qui est le Maïf Numérique Tour qu'on accueillera de nouveau à Trilleport l'année prochaine, parce que aussi c'est de l'inclusion par le numérique. Eh bien, je dois dire que quand on m'a proposé cette organisation d'événements, bien évidemment, on a répondu présent, parce que c'est une brique de plus dans un mur que nous devons construire collectivement, qui est un mur difficile à construire. Et en plus du mur, ce ne sont que des briques. Le plus dur, ça va être le ciment. C'est la cohésion. C'est comment apporter à des solutions complexes une réponse simple, faire humanité, mais faire humanité concrète, sans exclusion, humanité pour tous les publics, quels qu'ils soient. Et la problématique est qu'il faut à la fois des forces motrices, ce que vous faites ici, au quotidien, au passé, au futur. Mais il faut également travailler sur le bureaucratique, le juridique. Et c'est ce que nous avons dit au ministre au niveau de la PVF, c'est que globalement, et puis bon, on aura d'autres moyens d'action parce que cette notion c'est un petit objectif, mais quand même, il est symbolique. Cette notion du temps de midi, pour des élèves handicapés, c'est un obstacle de plus à franchir. Et si on arrive à répondre qu'à cela, eh bien déjà on aurait été utile. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Dans vos discours, tous les trois, il y avait un fort condensé de la construction intellectuelle que nous avons réalisée de cette journée. On retrouve dans ce programme aujourd'hui un esprit militant, un esprit qui a des valeurs, mais aussi un esprit combatif, et puis un esprit constructif. Comme le disait Jean-Louis, on a essayé de produire une journée qui était porteuse, une journée qui amenait quelque chose, peut-être pas forcément quelque chose de radicalement nouveau, mais quelque chose qui, pour le coup, a une certaine ambition pour l'avenir. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.